la cohésion sociale lui est chère. Est-ce que finalement, il n'y a pas ce discours qui est en contradiction avec les intentions politiques de celui qui nous dirige aujourd'hui? Le tribalisme arrange beaucoup de gens, aussi bien dans le groupe des Bamileke que dans le groupe au pouvoir. C'est l'expédient. L'expédient, c'est un petit moyen qu'on utilise pour forcer les choses. C'est l'expédient donc qu'utilisent les incompétents pour faire prévaloir leurs abus. Mais en réalité, les gens qui s'agitent là, ils ne comprennent rien aux fondamentaux d'un État. Et on ne doit pas les écouter. Les gens qui sont autour de Kamtoula qui distillent la haine contre les Boulous, les gens qui sont autour de Paul Biya qui distillent la haine contre les Bamileke, parce que justement, ils veulent que ça reste comme ça. Ils veulent même que la haine se perpétue. Parce qu'en réalité, la haine est articulée au goût de la guerre. C'est-à-dire, quand on reste dans cette logique-là, on ne regarde plus ce qu'ils font. C'est-à-dire, leur vol, leur raquettage, leur raquette, tout ça, ils ne regardent plus. Donc, on a pollué l'image que Biya voulait incarner. C'est-à-dire l'image d'un type qui rassemble, qui est au-delà de son appartenance tribale. On l'a ramené que tu es Boulou, tu vas rester, ou bien tu es Ekan, tu vas rester Ekan. C'est-à-dire qu'il y a toute la politique qui est en train d'être faite là. Elle est institutionnalisée puisque même au niveau de l'université, les gens sont en train d'organiser, c'est un fait. C'est-à-dire les gens, vous voyez les nominations, ils se font là. On dit que non. D'ailleurs, nous les étonnes là. On est pour eux, nous ne sommes pas très dociles. Donc vous allez voir que dans les nominations qu'on va faire au Minesup, on ne va pas nommer beaucoup de tonnes. Hein. On va les enlever, on va mettre les gens plus accessibles, qui peuvent mieux faire prévaloir les idées de ségrégation entre guillemets. Donc, je veux dire, regardez les nominations, regardez seulement les nominations qui sont passées. Vous allez voir qu'un gars qui est professeur de lycée, il est professeur de lycée, oui. Mais on le nomme à l'université. Ah, je vois. On le nomme à l'université parce qu'il bavarde, il dit des âneries tous les jours. Tu as suivi mon regard. Il dit des âneries tous les jours et il parle pour quelqu'un d'important, de sérieux. Pas simplement, il fait le jeu. Il fait ce jeu-là implicite. Ça, c'est un problème. Et on va vous dire que c'est les gens de Kamtou qui font le machin. Mais on voit bien que le gars, il est en train de dire, je ne veux pas rentrer dans les détails. Parce que si rentre dans les détails, ça va être compliqué. Donc, dans les détails, en ce qui concerne moi-même, je ne suis pas dans vos choses-là. Je ne veux pas être dans vos choses-là. Parce que je veux être dans une démarche où le peuple camerounais, ce n'est pas vous. Le peuple camerounais, c'est nous tous là, réunis. C'est-à-dire l'esprit de la loi, comme dirait Montesquieu. Et l'esprit du contrat social. Le contrat social. Mais ils n'ont pas lu ça. Où est l'intelligence qu'ils nous disent là, qu'ils sont intelligents, ils racontent les choses, ils corrigent les fautes de grammaire et d'orthographe. C'est ça l'école. L'école, c'est revoir ce que tu as appris et revoir à quoi ça sert et comment tu peux mettre ça en valeur. Adapter. Oui, l'école, ce n'est pas singer les blancs. Oh, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et on vous dit que non, ils sont très importants, ils sont très... Il y a un là qui m'a repris dans le plateau de télévision l'autre jour. Il me dit, moi je comprends rien à l'université, je ne suis que chargé de cours. Qu'est-ce qu'il peut me comprendre de l'université? Parce que lui, il est en train de faire un gros projet sur les professionnalisations du système de l'enseignement supérieur, sur le projet qui a été intenté, engagé par le président de la République, machin. Toujours il parle de problème dans la bêtise. Donc, il me démontre tout ça. Et il me dit, je ne comprends rien au système de formation professionnelle, au système de formation professionnelle. Mais ce type, il fait son cinéma là au ministère de l'enseignement supérieur. Moi, j'ai conduit une étude internationale. Je venais de terminer ma thèse doctorat à l'université de Liège. Je suis d'ailleurs, il se vantait trop. Moi, je suis le seul gars noir qui a un doctorat en philosophie à l'université de Liège. Ils sont là depuis 1700, je ne sais pas combien. Mais le seul gars noir, négro-africain, docteur en philosophie, allez demander à l'université de Liège. On m'a donc recruté en France. Dès que j'ai terminé ma thèse, on fait une compétition. On veut recruter un expert junior international pour étudier les systèmes de formation professionnelle Bac plus 2, Bac plus 3 de 12 pays d'Afrique. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Mais j'ai compéti. Et mon gars, c'est moi qui suis recruté pour conduire cette étude-là. Et j'ai conduit une étude pour comment former les gens pour qu'il y ait une insertion professionnelle avec toutes les caractéristiques et tout. J'ai conduit vous mettez seulement sur internet, Nkei Fridolin, étude contextuelle
ministère des Affaires étrangères. Vous allez voir, vous tapez maintenant, vous allez voir. On enseigne même ça dans les universités, à l'AUF, l'université de la francophonie. Mais le gars, lui, il vient faire le cinéma, il me dit que je ne comprends rien de l'université. Et lui, il est dans son petit monde de l'université du Cameroun. Moi, je suis dans 12 pays. Mais il me dit que je ne comprends rien parce que je n'ai pas le grade. Les gars, dans des exercices de carriérisme, de promotion, ils sont en train d'instituer une autre démarche dans l'université. Ils ne se rendent même pas compte que l'université, ce n'est pas les grades, ce n'est pas les titres, c'est la production scientifique, c'est la compétence en matière d'analyse au niveau des savoirs savants, au niveau des sciences expérimentales, de l'expérimentation, de tout un pan qui n'existe pas. Mais justement, docteur Fridolenke, vous dites que... Je rappelle, Cyril, si tu Oui, permets, vas-y, le Marie-Flore projet Massana. régional compétences professionnelles supérieures concerne l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo et bien sûr la Tunisie. C'est lui qui a conduit ça. Wow. Est-ce qu'ils savent donc que moi j'ai fait ça? Mais ils sont tellement ouais, incompétents. Et c'est lui qui a conduit. Et celui qui Je rappelle que le projet est financé et piloté par le ministère des Affaires étrangères et du développement international français. Voilà. Et c'est vous qui avez piloté le Et projet. ils ne s'imaginent même pas ça. Parce que je n'en parle pas, je ne suis pas vantard. Ils racontent qu'ils connaissent même rien. C'est des gens qui sont incultes. Même, tu viens sur un média, dans une télé. Quand tu as ton alter ego, va quand même t'informer sur ce qu'il a fait. Tu viens là, tu viens claironner. Je l'ai mais donc humilié parce qu'il ne comprend rien. Même il est un universitaire. C'est d'abord le souci de l'objectivité. Je parle avec qui? Il vient dire que tu as harcelé une femme. Moi, je sais même pas. Il regarde est-ce qu'à l'université, tu regardes encore les cuisses des femmes? Les histoires de sang caleçon. Est-ce que je suis encore à ce niveau-là? C'est-à-dire, moi, je suis allé dans des pays à l'international. J'ai été au Canada, j'ai été en Belgique, j'ai été partout là pour apprendre une seule chose. Comment penser? Qu'est-ce qu'on fait avec la pensée? Voilà. Donc, vous retrouvez avec des gens comme ça qui sont conseillers techniques. Conseiller technique du ministre. C'est-à-dire que c'est lui qui parle à l'oreille du ministre. Il va dire quoi au ministre? Le ministre, il va même abattre le ministre. Mais dites-moi, il va faire quoi de bon? Fridolenke, docteur qui est notre invité ce matin. Non, je vous remercie. Vraiment, vous me permettez de ça souffler, va. quoi. Nous, ici, c'est comme ça. À la fin, Il on se se le fera regarde pas, parler. si, Ici, il n'y a pas de langue de bois. On dit les choses avec les mots qui sont les nôtres. Donc, vraiment, le journalisme d'Hervé bouge là, c'est pas pour nous. Nous, c'est comme ça. Mais Nous, on un, dit- mais un très bon projet. Hein, Un bon parce que projet, je suis en train de le parcourir. Ah bon, Marie-Flore Massana, Excellent. il faut nous en parler un peu. Parce que le problème, c'est qu'au Cameroun, on a tendance Ils veulent tuer les génies. à mélanger Ils tout tuent le les monde. génies. On mélange, ouais. On mélange tout On le m'a monde. accusé à l'université justement parce que je leur ai dit que non, ce n'est pas normal que vous puissiez fonctionner comme ça. Une universitaire, un philosophe, tu me dis que je dois rentrer dans les conflits contre les Bamileke. Tu es comment? Tu es normal. Ça veut dire que tu sais donc à quoi la société? La société te paye pourquoi? Et quand tu ressens ça, nous sommes en 2016. C'est pas normal que tu puisses réfléchir comme ça. Ouais. Et là, on te dit, bon, si tu continues comme ça, on va te coller une fille. Que tu as harcelé. C'est même pas une étudiante qu'on va prendre, qu'on prend une étudiante que tu as harcelé. Tu n'as même pas besoin de harceler une étudiante à l'université. Vraiment. C'est-à-dire que nous sommes où? C'est quelle mentalité, qu'est-ce que tu vas donc donner à l'héritage? Est-ce que Marcien Toura pouvait faire ça? Non. Est-ce que Monon Diana même peut faire ça? Non. Est-ce que Boussi pense même à ça? Mais tu vas dire, je vais te caler, tu ne vas pas évoluer. Mais moi, je m'en fous des grades. Je sais ce que je vaux et je vais communiquer cela. Exactement. Alors, vous avez dit il y a un instant que vous avez pitié du président Biya qui est sauve parce qu'il est entouré de brigands. Mais d'autres pensent également que Biya a la solution ou Biya est la solution. Je crois qu'effectivement, là, il est responsable. C'est lui qui les nomme. Il faut qu'il comprenne qu'il sera tenu responsable. Est-ce qu'il ne les connaît pas? Il ne connaît pas que ces gens font ça. Dans tous les cas, au départ, ça l'arrangeait, peut-être. Mais je crois que là, maintenant, il est coincé. Il doit donc prendre des décisions définitives, une décision forte. S'il a encore le souci de paraître aux générations qui arrivent comme celui qui a pu résoudre certains problèmes. Parce que tu ne peux pas tout résoudre. Il doit décider maintenant d'arrêter cette guerre. Cette guerre doit s'arrêter maintenant. Et faire des concessions décisives aux populations du nord-ouest, du sud-ouest. Ce n'est pas nous qui sommes allés les conquérir. C'est eux qui ont décidé, c'est le bon sens. C'est eux qui ont décidé de venir nous rejoindre. Il faut qu'ils comprennent ça. Ce n'est pas nous qui allons donner le diktat de ce qu'ils veulent. Je ne parle pas à leur nom, mais je réfléchis. Il faut qu'ils comprennent qu'on me paye pour que je réfléchisse, pour voir clair sur ce qui a lieu d'être fait.
On ne peut pas dire que les gens qui nous rejoignent avec amour, avec beaucoup de naïveté, de spontanéité, maintenant vous leur imposez un diktat. Ils vont se sentir comment? J'ai un document, je ne l'ai pas apporté, de 1984, où des étudiants ont écrit à leurs aînés pour leur dire que bon, vraiment, on ne veut plus que ça continue. Nous sommes en 1984. J'ai oublié, vous allez regarder. 84. Oui, dans le Peuple Noir, c'est dans un document, c'est Mongo Betty qui a publié. J'ai le document, j'ai oublié à l'hôtel. Donc ils ont écrit à leurs aînés pour leur dire que il faut absolument que vous résolviez ce problème-là. On ne veut plus cette affaire de francisation de nos deux régions. C'est écrit, mais ils n'ont pas les services secrets. Là, le service secret, c'est seulement pour poursuivre Kamto. Donc, tout ce que les gens disent là, ils ne peuvent pas dire que non. Si on revient à l'histoire, on va se rendre compte que non. Ici, en 1924, on avait déjà ces revendications. Même le président Paul Biya savait, il connaît bien le dossier. La lettre. Oui, la lettre. Attends, là maintenant, on fait donc quoi? On impose toujours notre dictat à ces populations-là. Mais quel est le bon sens que vous avez même? Non, ils sont en train de tuer, c'est le terrorisme. Machin. Mais on arrive là comment? On arrive, comment vous ne pouvez même pas réfléchir pour dire que maintenant, c'est grave. Il faut qu'ils demandent quoi? Ces gars ils veulent seulement l'autonomie. Mais dans tous les pays, la Suisse, partout, la Suisse a peut-être combien? Peut-être 26 États réunis en un seul État. Une confédération. Mais quand même, réfléchissez, faites un effort. Mais pourtant, on a eu le grand dialogue national. Non, c'est le cinéma, ça. Ça, c'est le cinéma, ça, c'est la farce. Ah. Nous sommes dans une situation de crise. C'est pas comme ça qu'on résout un problème, une crise, une guerre. Ce n'est pas comme... Il y a tout un protocole. Ils n'ont pas fait l'école. Dis-moi, ils n'ont pas fait l'école. Mais beaucoup sont agrégés, professeurs. Oui, mais bon, alors ils font donc semblant de ne pas connaître ce qu'il y a à leur faire. Ils savent bien ce qu'il y a à leur faire. Ils font semblant. Et c'est pas bien ce qu'ils font là. Vous ne pouvez pas dire que... Vous allez dire que non, c'est l'État westphalien, c'est Hobbes. On dit que non, il y a des théories pour résoudre un problème. Moi, avec le professeur Baïbek, avec un groupe de recherche, en juin 2019, on a fait une proposition claire que j'ai fait décharger à la présidente de la République, au Premier ministère, au ministère de la Défense, chez Femme Ndongo, partout. Où dit voilà un canevas, comment vous devez résoudre ce problème-là. Avec l'ordre du jour, les intervenants, comment on doit les sectionner. Tout un truc scientifique. Ouais. Scientifique. On dit que les universités, ils se moquent. Voilà les universités qui ont produit un truc, voilà. Et s'ils appliquaient même ça un tiers, on n'allait pas se retrouver dans cette situation-là. Et ils ont ça, ils ont les décharges, ils ont même reconnu dans le plateau de télévision qu'ils ont reçu. Mais comment donc vous attendez à quoi? Vous voulez seulement imposer votre rythme? Quel est ce pays, quel est ce gouvernement qui veut imposer son dictat à son peuple? Vous n'avez pas conquis un territoire. Vous avez été élu. C'est-à-dire que vous êtes le produit de la volonté générale. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait de vous ce que vous êtes. Ce n'est pas vous qui avez décidé ce que vous devez être. Donc pourquoi vous voulez donc nous imposer comme si vous étiez la lumière? On peut vous chasser, on prend d'autres. Bon, si vous croyez donc qu'on ne peut pas vous chasser, ça veut dire qu'il y a donc un problème, ça veut dire que nous ne sommes plus dans la démocratie, ça veut dire que vous avez arraché. Non, ayez l'humilité, Monsieur le Président de la République, ayez l'humilité, Son Excellence, le Président Paul Biya, de comprendre que c'est le peuple qui vous a élu. Et vous devez écouter sa voix. N'écoutez pas la voix de ces charognards qui sont là en train de vouloir toujours sécuriser leur gombo. C'est ça le problème qui se pose au Cameroun, Cyril. Ah bon? C'est ça le problème. Il écoute parce que lui, il est fragile. Imaginez, il a quel âge? Donc, du coup, il a besoin de la sécurité. Oui. Et c'est compliqué. Moi, je veux parler du président de la République. Que quand tu viens de parler de lui. Hein? Ah ben justement, mais... Non, on doit laisser les opposants faire l'opposition et laisser le gouvernement gouverner. Oui. Mais c'est le principe de la démocratie. Moi, je suis un moineau. Il y a des petits comédiens là dehors, là, ils disent qu'ils sont présidentiables. Ben, moi, je ne vois pas les personnes là-dedans. Pas de conviction, rien. Tu claironnes là que tu es présidentiable. Laisse quand même te parler à Paul Biya. C'est les gens, les mêmes singes là. Ils peuvent s'échanger les arbres là. Est-ce qu'il a le profil de l'emploi, Qui? Kamto? Mais non, mais bien sûr. Mais bien sûr, il a de la compétence. Vous croyez qu'on le combat pourquoi? Tous ces incompétents là qui le combattent, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il a de l'épaisseur. C'est quelqu'un qui a des convictions. On a beau dire ce qu'on dit pour le vilipender, tout cela. Mais on a besoin des gens avec une colonne vertébrale.
qui peuvent s'affirmer. Je ne dis pas que il y a d'autres choses, hein. On peut lui reprocher plein de choses, hein. Bon, mais surtout là, je lui reproche de laisser une bande de vauriens là lui tourner autour pour gâter son image, pour les féminiser. Parce que c'est ça, parce que quand les gens te prennent en otage comme ça pose un problème. Il doit s'affirmer que je décide que qu'on laisse que tous ces gens laissent qu'il rayonne comme un chef d'État. C'est ça le défi de Kamto. Il doit se dépouiller de soi pour parvenir à incarner l'avenir d'une nation. Et je dis lui, je dis plein d'autres qui sont de l'épaisseur aussi. De l'épaisseur. Mais alors, si on empêche que les gens aient ces ambitions-là, un pays sans gens ambitieux, c'est-à-dire ambitieux pas parce qu'ils vont s'enrichir, mais parce qu'ils veulent porter un idéal. Parce que la démocratie, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on fait le contrat pour 2 ou 3 choses. Première chose, c'est pour nous mettre ensemble contre la violence et l'insécurité. L'esprit du contrat, c'est ça. Deuxième chose, c'est pour arrêter les gens ambitieux là, qui veulent tout ramasser pour eux. Troisième chose, c'est pour qu'on crée des lois, pour qu'on les suive tous. Voilà. Donc si on ne rentre pas dans cette dynamique-là, on va laisser prospérer des imposteurs comme ça, qui vont nous imposer un tempo qui n'est pas conforme à l'esprit républicain. Mais est-ce que vous pensez donc que les esprits brillants au Cameroun les esprits brillants et libres sont forcément combattus? Il faut être dans le système, il faut se ranger. Lorsqu'on n'est pas contrôlable, lorsqu'on n'est pas parrainé, lorsqu'on n'est pas tutoré, lorsqu'on n'est pas l'idée, est-ce que des esprits brillants peuvent, dans un système comme le nôtre, prospérer? Non, justement, ce système est fait pour broyer les génies. Ce système est fait pour retenir toutes les velléités d'émancipation. Et ça pose un problème. Ce n'est pas ce qu'on avait espéré. En 1982, quand le président de la République, Paul Biya, arrive au pouvoir, il y a un tel engouement, un tel parfum de révolution, une telle espérance ensemencée que on ne peut pas s'imaginer qu'on peut se retrouver 40 ans après avec ce genre de situation. Donc, pendant tout ce temps, le système a contribué à pervertir l'esprit de l'autonomie, l'esprit d'oser. C'est maintenant que... Dans le rêve camerounais est mort. Oui, donc en fait, il vivote. Il vivote. Mais c'est quoi le problème, docteur Fridolin, le président Biya, c'est un problème de casting ou c'est un problème conjoncturel? Il y a plein de choses. C'est tout. Bon, on va me dire que tout part de 82, de 84 avec le coup d'État. Mais on a inversé le sens de la République, en fait. On a inversé le sens, on a donné le poids à des gens qui ne devaient pas en avoir autant. C'est-à-dire que maintenant, ce qui gouverne là, c'est les administrateurs, c'est les magistrats, c'est magistrats, c'est normal. Mais si au moins on avait une magistrature parfois réglementaire, ça pose encore un problème. Vous voyez, si tout se passe à les juges et les avocats qui font des complicités, des combines et tout ça, ça pose un problème. Le mérite a foutu le camp. Tout part du fait que dans la sélection des hommes qui devaient gouverner, on a sélectionné des brigands, des incapables, des médiocres, des gens, des fils à papa qui polluent l'atmosphère. Non, quelle est l'histoire le truc discriminatoire du chef de l'État là, le pouvoir discrétionnaire. Mais ça, c'est une aberration absolue. Les gars, dans un pays normal, on doit avoir une lisibilité, une visibilité des gens. On sait que celui-ci, on doit avoir une traçabilité de leur parcours. Mais n'importe qui, on te bombarde ceci en fonction des critères on ne peut pas évaluer. Vous voulez être compétitif sur quelle base? Le pays va développer, va décoller comment? Donc, le problème de fond, c'est la sélection des gens qui nous gouvernent. Et deuxième chose, c'est la politisation, l'ensorcellement de l'université. Ce qu'on vit là maintenant, là, où les universitaires, non seulement, comme j'ai dit au départ, sont clochardisés, mais ils ne rêvent plus. Ils n'ont plus de passion.
D'ailleurs, beaucoup sont là, c'est des impostures. Oui. C'est-à-dire qu'il ne devait même pas être là. Il est là parce que, bon, on lui a mis là parce que, bon, il n'y a pas mieux à faire. Et son oncle était ici, ta tante était ici, était la tante de l'ami de tel base. Bon, on est là, oui, on ne voit pas le mérite. Parce que quand tu es universitaire, tu ne rêves pas d'être ministre, tu ne rêves pas d'être directeur. Ah tu bon, ne rêves pas d'être... Non! On n'a pas besoin de ça, mon cher. Un universitaire, il est dans son laboratoire, dans son centre de recherche. Mon ami. Et c'est lui Vous que avez- les ministres consultent. Et c'est lui qui les... Et on vient bien. Tu es professeur d'université, tu viens dans les médias, tu commences à faire le cinéma, tu deviens ridicule, beaucoup. Pourquoi tu espères que on va te nommer? Mais regardez-moi ces gens-là. Comment un pays peut se développer avec ça? Le chef d'État. Vous avez déjà vu Paul Biya dans un amphithéâtre ici? Non. Il ne peut pas venir. Parce que justement, on est rendu dans la dynamique où on ne sait même pas quelle est notre puissance, la pensée. C'est nous qui devons recevoir ces gens-là pour leur dire qu'est-ce qu'il y a de faire. Nous devons éduquer le pouvoir. Mais on s'est laissé, nous sommes derrière la serpillère, le paillasson, des voleurs. Et ils viennent là, ils nous dictent leurs choses et l'environnement de l'université est pollué par tout cet enchaînement de passion grégaire, pas de passion d'inventer, pas de passion... Parce que justement, ils ne peuvent même pas. On ne peut pas à l'université actuellement. Puisqu'il n'y a pas de laboratoire, on n'a rien. On nous a enlevé tout. Ah bon. Restez comme ça, on va mieux vous recruter dans nos choses. Donc, Le pays doit se développer en l'état. C'est-à-dire que c'est pas c'est eux qui nomment. Dans une université normale, on élit les chefs de département. Ça ne se voit plus. Parce que ces gens-là sont... la reddition des comptes. Ce n'est pas à leurs collègues que je vais faire ceci. Je vais discuter avec telle entreprise pour qu'on développe tel concept. Tel concept au niveau peut-être au niveau de l'industrie, Oui. au niveau de la pharmacie. Oui. Ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils savent qu'ils rendent compte. Il y a un haut responsable qui me disait un jour, j'ai dit, docteur Nke, oui. Non, il m'appelle professeur Nke. Oui, il croit que je suis professeur dans sa tête. Bon, alors, il dit, professeur Nke. Et j'ai dit, non, je suis docteur. Il me dit, non, tu es professeur. Il dit, ah bon, ok, continue. Il me dit, professeur Nke, tu vois, j'ai 2 épaules. N'est-ce pas? Je regarde bien, vous m'assurez qu'il a 2 épaules. Il me dit, oui. Je lui dis, oui, tu as 2 épaules. Et il me dit, tu vois, dans notre gouvernement, là, dans notre milieu, là, tu n'en as même pas. Tu vois la démarche, tu vois le niveau où on tue la volonté, on tue la capacité de se déployer conceptuellement, de se projeter pour inventer. On te conditionne que tu n'es rien. Il suffit d'un... Tu es parti. Et l'autre avait dit non. Un coup de tête, tu es mort. voilà. Merci d'être venu ce matin dans ce studio de Radio Balafon. Merci beaucoup, professeur Fridolin. Non, c'est dans ta Professeur dans ta tête. tête. C'est dans ta tête. Voilà. Enseignant. Ouais, je suis professeur émérite même. Hein. J'ai déjà terminé au carreau. Un intellectuel, un universitaire doivent être là pour réguler la société par leur critique positive. Robert Mouté-Ambassa qui Merci écrit ça beaucoup. à votre endroit. Bertrand Paul Essomba vous tire un coup de chapeau. Et merci. Alors, je voudrais également vous inviter à parcourir Fridolin Nke, justement, son ouvrage que vous pourrez également retrouver dans les meilleures librairies. Notamment Marie-Forme sur les affres des philanthropie. voilà. Justement, c'est un Les affres de la philanthropie. de la philanthropie. Mais justement, alors vous attaquez à la générosité, les affres de la philanthropie. C'est la fausse générosité, c'est voilà. la fausse empathie. C'est-à-dire que je suis en train de mettre en place les débuts de ce que je vais théoriser bientôt. Oui. J'espère que vous allez venir. Je suis en train de théoriser Donc un vous concept. vous attaquez au don du chef de l'État. Non, ça n'a rien à voir. Non, on n'est Le pas à don ce de matelas, niveau-là. les dons de seau. Non, on n'est pas à ce niveau-là. C'est au niveau international, au niveau des principes qui gouvernent ce monde. Je suis à ce niveau-là. Ils sont dans leur petite manigance là. Moi, je suis au niveau de théoriser plus largement. Oui. Ça, ce n'est qu'un élément. Ce n'est Oui. qu'un élément de réflexion. C'est sur l'imaginaire, la dignité et la bêtise dans le monde globalisé. Exactement. Les affres de la philanthropie. C'est Dr Fridolin Nke à retrouver aux éditions L'Harmattan. C'est bien sorti. C'est dans Oui, le avant chercher. cela, j'avais publié. 224 pages. 224 pages. Avant cela, j'avais publié un texte qui avait beaucoup parlé de lui.
esthétique critique de la réflexivité. C'est-à-dire que la pensée pure alors. Oui. Donc, et il y a des petits gens là qui sont, mais on dit qu'il a encore un ouvrage qui est en train d'être en cours de publication. Ah. Lui, il est professeur, il est en cours de publication. Moi, et il disait qu'il est le plus grand. À ce moment-ci, à 10h, bientôt, 605 personnes regardent cette interview du Dr Frédéric Dolenké et près de 2000 personnes l'ont parcouru depuis qu'il est là ce matin. Réécoutez l'intervention en intégralité de notre invité, Dr Frédéric Dolenké, sur notre site internet www.radiobalafon.net. Merci infiniment, ce fut une grande émission. Merci d'être Vraiment, venu. dites merci à tous les auditeurs qui ont toléré mon impertinence. Marie Et Belinga, vraiment- ils sont très nombreux. Et Yves Et dites là Nga, que, Isaac Djouda. dites que le meilleur avenir, le pays ici, on ne va pas le tuer. Oui. Personne ne va tuer notre pays. Oui. Il va être là. Il va être le là. pays meurt et se renaissent. Notre pays, le Cameroun, nous sommes fiers de lui et personne ne va le tuer à notre insu. On y veille. On y veille. C'est là en parole notre invité ce matin. Merci beaucoup à la technique que nous avions justement Ibrahim Dana Sabé, à la mise en onde TV, Alex Ninkam, Marie-Flora Massana, Emmanuel Coco et moi-même Cyril Bojuc. On vous dit merci. Et Liliane Lafone. L'émission a été préparée par Liliane Lafone. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions d'être venus ce Une matin. deuxième bouteille de whisky, c'est Ah, bon. une Ah, deuxième. ouais. Oui, bien sûr. Vas-y, apportez. On s'ennuie Merci pas. beaucoup. Allez, Gabriel Tamo, merci. Et Frankie Achou, thank you very much. Tatiana Clara, merci beaucoup. Bon début de week-end sur Radio Balafon, la radio qui vous écoute. La suite dans un instant.